Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo Made in London puisque je passe un petit week-end de 3 jours de nuit ici. Je vais vous montrer un petit peu pendant ce séjour tous les lieux emblématiques, les lieux incontournables de Londres et on commence tout de suite par une petite visite du Portobello Road Market. Ask the question, then you said it. Always saying things you're regretting. Can't erase the steps we've taken. Can't go back to the time and place we met. I was so upset, but you made it all better. Now it's messing with my head, yeah. We don't say goodbye the best. I still feel your ghost inside my chest. No, we didn't learn our lesson. Bon, et puis c'est plutôt cool en fait de conserver le patrimoine londonien avec les fameuses cabines téléphoniques qui a pour le coup sert à présent de distributeur et aussi de téléphone à l'ancienne avec des pièces, j'imagine. Ouais, ça marche encore à pièces pour ceux qui ont un petit problème de portable par exemple. En tout cas, le distributeur de billets dans la cabine téléphonique rouge londonienne, ça j'avoue c'est une superbe idée. Push the pedal to the pavement. I was dreaming that we'd make it. In the rearview, our reflection is a stranger to the time and place we met. I was so upset, but you made it all better. Now it's messing with my head, yeah. We don't say goodbye the best. I still feel your ghost inside my chest. No, we didn't learn our lesson, but if you want, can we try again? We don't say goodbye the best. I still feel your ghost inside my chest. No, we didn't learn our lesson, but if you want, can we try again? Try again. Oh yeah. Bon, et puis évidemment si vous êtes à Notting Hill, il faut bien sûr passer devant la fameuse porte bleue qui se trouve au 280 Westbourne Road. Et bien elle est juste derrière en fait, voilà, c'est ça, c'est ce petit truc là tout simplement. C'est la porte qui a servi de décor à de nombreux films, hein, pas uniquement Coup de foudre à Notting Hill, mais également Paddington, le film, ou un peu plus anciennement un film de Disney qui s'appelait L'Apprentie Sorcière avec Jessica Lange. Non, Jessica Fletcher. Oui, c'est celle qui jouait dans Arabesque. C'est pas du tout Jessica Lange. Voilà, 280 Westbourne Road, c'est la porte bleue qui est un des lieux à visiter, enfin en tout cas pour faire un selfie devant, parce que voilà, c'est juste une petite porte assez ordinaire finalement, et a priori aujourd'hui tout le monde s'en fout hein, de cette porte. Il n'y a pas énormément de touristes, je pense, on est un petit peu hors saison, mais voilà, donc si vous êtes de passage, un selfie s'impose devant la porte bleue de Notting Hill, bien évidemment. Each other right. Bon, eh bien, je crois que vous commencez à me connaître, puisque à présent, le passage obligé pour moi lorsque je suis à Londres, c'est bien sûr de voir une comédie musicale. Ce soir, je commence mon Western Marathon avec un classique de Broadway qui s'est créé en 2011
Et 2 ans plus tard à Londres, ça s'appelle The Book of the Mormon et c'était un spectacle absolument hilarant. Là c'est l'entracte, je viens de voir le premier acte déjà et c'était à mourir de rire. Les chansons sont géniales en plus, donc franchement si vous voulez passer un très bon moment, vous marrez. Je me suis vraiment pris un méga fou rire dans un tableau qui était en plus magnifique. N'hésitez surtout pas. The Book of the Mormon, c'est une comédie musicale qui a été créée par les créateurs de South Park. Donc ça vous donnera un petit peu une idée de l'humour qu'il y a dans ce spectacle. Salut à tous, voilà, deuxième jour à Londres. Au programme aujourd'hui, on va visiter Camden Town, c'est le quartier punk en fait, un petit peu arty de Londres encore une fois, donc je pense qu'on va avoir des choses assez intéressantes. Un gros bruit de valise là. Ouais, un gros bruit de valise. C'est le moment de check-in, check-out. Et c'est pour moi, c'est juste là. Bon bah écoutez, tant pis, c'est pas grave, on la garde. Pavement under my feet, feeling my own heartbeat, running into the unknown, following where the love goes. Always say 3 words first, always seem to get hurt. Never think before I'm talking, never look when I'm walking on the line. If I was much wiser, I'd stop. Voilà, ça aussi c'est ce que j'aime à Londres, encore une longueur d'avance pour les campagnes de pub. Vous voyez, c'est tout à fait représentatif de l'ouverture d'esprit de ce pays et de cette ville que j'adore profondément. Je crois que c'était l'une des premières villes où j'ai vu des publicités avec des Africains, des personnes noires représentées dans des publicités qui ne représentaient pas forcément des produits pour les Noirs spécifiquement, et des Indiens, des Arabes, toutes nationalités confondues, non pas pour un produit qui avait une référence à leur culture ou à leur ethnicité, mais simplement parce qu'il fallait, proposer des visages pour promouvoir cette marque. Et là, encore une fois, encore une belle preuve d'inclusivité, d'ouverture d'esprit, une femme plutôt ronde, même plutôt grosse, il faut le dire, et qui est belle et qui se met à nu pratiquement pour une publicité pour des rasoirs. C'est pas très glamour, mais en tout cas, voilà, je trouve ça plutôt cool. Et ouais, on a plutôt intérêt à en prendre de la graine. En tout cas, les choses avancent en France, mais il y a encore un peu de boulot à mon avis. Vous avez vu, un endroit ultra sympa, bondé de monde, hein. On est en début d'après-midi, il est 13h, en pleine semaine, on est mardi, qu'est-ce que je raconte. Donc bah voilà, il y a toujours de la vie, que vous soyez ici du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche, ce sera toujours un endroit qui grouille de monde et d'activités, avec une super vibe, assez différente de celle que j'ai découvert hier au Portobello Road Market, mais encore une fois beaucoup plus arty, un peu plus grunge, avec des trucs de dingue, beaucoup de shopping à faire.
des couleurs et du street art sur tous les bâtiments, ça j'adore, c'est vraiment magnifique. Et je vous laisse regarder un petit peu ça et vous inspirer un petit peu de l'ambiance en espérant que j'arrive à vous la retranscrire à travers cette vidéo. Énorme coup de cœur pour cet endroit, c'est absolument génial. Là c'est encore une autre petite partie qui s'appelle Camden Market et qui est une sorte de petit, je sais pas, petit endroit très sympa avec des bungalows, encore à bouffer, à boire, à manger, beaucoup de musique aussi partout. En pleine semaine c'est déjà la teuf alors qu'il est 13 h à peine. J'imagine même pas l'ambiance que ça doit être ici aux alentours de 18 h, 19 h, ça doit être de la folie. Ouais, à faire certainement aussi, à revenir le soir. Quand tout le monde est bien chaud quoi. And I never want to leave. Fingers trace through every outline. Paint a picture with my hands. I always feel like ashes in the storm. Days away, to give away. And maybe Alors juste après le Camden Market, vous avez le Camden Dock, je crois que ça s'appelle Camden Dock, voilà. C'est une énorme halle en fait où vous trouverez plein de boutiques, de shops, de street food également. C'est absolument dément et ça sent magnifiquement bon. En plus il fait un peu frais parce que du coup c'est assez ombragé. Encore une fois, ça grouille de monde, ça grouille de vie, c'est absolument génial. I'd stop. I know I love too hard, fall too fast. By now, how'd you know? I just can't take it slow. 'Cause I'm in too deep before I even know where to go. I just can't take it slow. No, I can't, no, I can't, no, I can't, no. I just can't. Voilà, et au hasard de votre balade dans le Camden Market, vous pouvez également rencontrer une petite statue grandeur nature, à mon avis, je ne sais pas, bien plus grand qu'elle finalement, de Amy Winehouse, qui habitait dans le quartier. En fait, voilà pourquoi elle est ici, cette statue, pour lui rendre hommage. Look how
at the stars, look how they shine on you, and everything you do, and it was all your home. Bravo! Thank you. Thank you so much. Thank you. Bon, et bien encore une fois, gros, énorme coup de cœur même pour Camden Town. C'est un quartier absolument génial. Plein de vie, plein de surprises au coin de la rue à chaque fois. Du street art, des artistes, des punks, du vintage, de la musique partout aussi. Et là, pourtant, il est que 13h. Donc, j'ose même pas imaginer à quoi ça doit ressembler ce quartier aux alentours de 18h quand tout le monde se rassemble ici pour boire un coup. Mais ouais, c'est hyper festif, hyper bruyant aussi, comme vous pouvez l'entendre. Mais je vous recommande vivement un petit tour, forcément 1 heure ou 2 à Camden Town, passage obligé si vous êtes à Londres. Voilà, j'espère que cette petite exploration de Londres vous a donné envie d'y aller. Je vous donne rendez-vous ici même dans 15 jours pour la seconde partie de cette vidéo, avec au programme cette fois, une croisière sur la Tamise, la visite du Lift 109, une des dernières attractions de la ville, ainsi que la visite du quartier de Shoreditch, le temple du street art londonien.